Jérémie, chapitre 4. Jérémie 4, du 14e au 18e verset. Jérémie chapitre 4, 14 au 18e, 14 et 18. Si tu veux, tu peux lire 14 au 18e, mais nous allons choisir 14 et 18e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? 18. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Amen. Nous allons nous mettre. Nous venons de lire notre texte, mais nous allons le développer par d'autres versets. Nous avons encore un thème où nous allons encore parler d'un enseignement. C'est une prédication, exhortation toujours. Où notre thème est intitulé « Ce que tu penses, ce sont toi ». Amen. Ce que tu penses, ce sont toi. Donc nous allons parler de pensées. Que ce soit mauvaise, que ce soit bonne, mais ce que tu penses, c'est ça toi. Nous allons nous focaliser beaucoup à des mauvaises pensées puisque c'est ça l'homme. La pensée, c'est quoi selon le dictionnaire? La pensée, c'est toute opération de l'intelligence. La réflexion de l'homme. C'est ça le passé. La pensée. La réflexion de l'homme. Tout ce que tu réfléchis là-bas, c'est ça, le pensée. Tout ce qui se passe dans ta tête. Et tout ce que nous passons, ça vient du cœur. Quelqu'un peut penser des choses qui vont le détruire. Ou bien tu penses des choses qui vont t'épanouir, qui vont t'égayer, qui vont te bénir. Il y a toujours des bonnes et des mauvaises pensées. Mais chaque pensée a aussi son objectif. Les mauvaises pensées ont leur objectif. Les bonnes pensées aussi ont leur objectif. Les bonnes pensées viennent seulement de Dieu, puisque Dieu est saint. Les bonnes pensées, ça vient seulement de Dieu. Et elles sont toujours au-dessus des pensées humaines. C'est comme la Bible nous dit à Ésaïe 55. Quand nous lisons Ésaïe 55, Dieu est en train de dire, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Les pensées de Dieu, les pensées de Dieu sont élevées. Les pensées de Dieu sont élevées et les pensées de Dieu sont excellentes. Les pensées de Dieu sont très saintes, excellentes. Si nous lisons la Psaume 40, le verset 6, la Bible nous dit, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et le dessein à notre faveur. Nul n'est comparable en toi.
Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Le nombre de pensées de Dieu, de bonnes pensées de Dieu, nous les racontons, nous les témoignons. Et nous ne pouvons pas tout témoigner et tout raconter, puisque c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le pensée de Dieu, c'est beaucoup. Nous voyons que même dès la création, Dieu avait toujours des pensées de paix, des pensées de miséricorde. Au début, il avait toujours des bonnes pensées. Des bonnes pensées. C'est comme, par exemple, les bonnes pensées de Dieu à l'égard de l'homme. Quand nous lisons même dans ce livre de Jérémie, Jérémie 29, la Bible nous dit, Dieu est en train de dire qu'il a des bonnes pensées à l'homme, des bons projets à l'homme, projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a toujours de bonnes pensées pour l'homme, des bonnes pensées. Si Dieu, il peut avoir des mauvaises pensées de l'homme, c'est toujours pour le bien de l'homme, pour l'interpeller. C'est pour l'interpeller. C'est comme par exemple, quand nous lisons Ézéchiel 21, 29, on dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Donc, si Dieu parle, si Dieu, nous pouvons dire qu'il a des mauvaises pensées, c'est pour nous secouer, c'est pour nous interpeller, c'est pour nous faire voir qu'il y a quelque chose qui vient devant nous suite à nos mauvaises pensées. Suite à nos mauvaises pensées. Nous venons de dire que Dieu, il avait toujours les bonnes pensées même de la création. Quand nous voyons que quand l'homme est déchu directement, Dieu a eu des bonnes pensées pour l'homme, le racheter, le sauver. Il a eu les bonnes pensées de sauver l'homme. Il a eu les bonnes pensées de sauver l'homme. Quand l'homme a péché, il a perdu sa capacité de penser, puisque la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Avant le péché, l'homme n'avait pas de mauvaises pensées. Il avait des pensées de Dieu. Il avait les pensées de Dieu. Mais quand il a été séduit par le serpent, c'est à ce moment-là que l'homme a perdu sa dignité. L'homme a perdu sa dignité. Quand l'homme a été trompé par le diable, il a perdu sa dignité. Alors, les pensées de l'homme se rapportent toujours vers le mal. Vers le mal. C'est pourquoi nous disons que ce que tu penses, c'est toi. Ce que tu penses, c'est toi. Tu peux avoir des bonnes pensées, c'est bon, c'est toi. Tu peux avoir des mauvaises pensées, c'est toi. Juste quand l'homme a perdu sa dignité, quand nous voyons la Genèse chapitre 3, juste dès la création, en Genèse chapitre 3,
Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit, et en mangeant. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Donc, juste à la création, le passé de l'homme a été volé de lui, puisqu'il a accepté d'être trompé par le diable. Et ce que tu penses, ça te fait arriver à ce que tu fais. Tu penses à quelque chose et tu arrives à faire ce que tu as pensé. Or, ce que tu penses là, des mauvaises pensées, ce que tu penses, ça te fait arriver à quelque chose, ce sont les péchés. Donc tu penses, quand tu penses négativement, tu as des mauvaises pensées, c'est ça le péché. C'est ça le péché. Mais il y a des catégories de personnes. Puisque celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, lui, il peut se discipliner dans ses pensées. Mais celui qui n'a jamais accepté Jésus, lui, il a une grande partie de mauvaises pensées. Puisque le Saint-Esprit a tenu les mauvaises pensées qui sont à nous. Mais si et seulement si nous voulons aussi nous discipliner. Amen. Si et seulement si tu veux te discipliner, puisque tu peux penser, tu penses à quelque chose et tu ne te disciplines pas, puisque tu négliges la voix du Saint-Esprit qui est en toi. Ce n'est que le Saint-Esprit qui a tenu ou bien qui diminue les mauvaises pensées que nous avons. Le Saint-Esprit, quand nous sommes sauvés, on met à nous, à notre disposition, le Saint-Esprit pour que nos pensées n'aillent jusqu'à, au 40e degré. Mais quand nous avons le Saint-Esprit étouffe les mauvaises pensées que nous voulons avoir, que nous avons déjà suscité à nous. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étouffe ces mauvaises pensées si et seulement si nous voulons que ces pensées soient étouffées. Tu peux avoir des bonnes pensées, comme si tu peux avoir des mauvaises pensées. Mais il faut avoir la discipline, surtout dans les mauvaises pensées. Dans les mauvaises pensées, il faut avoir la discipline. C'est pourquoi nous disons que la Bible nous dit que sans la discipline, personne ne peut plaire à Dieu. Puisque quand tu as des mauvaises pensées et que tu mûris ces mauvaises pensées, automatiquement ces mauvaises pensées te détachent de la volonté de Dieu. Ces mauvaises pensées te détachent de la volonté de Dieu. La vie des chrétiens dépend de la discipline qu'il se donne. Dans notre texte que nous venons de lire, Jérémie, dans notre texte de Jérémie, nous voyons que Jérémie évite encore, et plus encore, le peuple Israël, surtout Jérusalem, de se repentir afin d'échapper à la destruction. Nous allons encore lire notre verset. Jérémie 4. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque quand garderas-tu dans ton cœur des pensées uniques? Ici, on ne parle plus de Jérusalem,
Mais on parle de toi, on parle de moi. On dit jusque quand tu auras toujours de mauvaises pensées en toi. Jusque quand? Donc on nous évite de nous repentir. On nous évite de transformer ces mauvaises pensées à travers la discipline que nous nous donnons à bonne pensée pour échapper à la destruction. Puisque les mauvaises pensées que nous avons nous détruisent. Les mauvaises pensées que nous avons nous détruisent. On est en train d'inviter le peuple de Jérusalem au salut. Tu peux te contenter du salut que tu as. Tu dis, j'ai le salut. Et lorsque les mauvaises pensées viennent à toi, tu ne les rejettes même pas, tu te dis, j'ai le salut. Alors que ici, on est en train de parler d'un salut. Peut-être le salut qui est entre guillemets, que tu ne comprends pas. Le salut dont on nous parle ici, donc on nous dit de rejeter les mauvaises pensées pour que nous puissions arriver au salut en étant dans la volonté de Dieu. Tu es sauvé, c'est le salut. Mais le salut dont on parle ici, c'est le salut qu'on trouve dans Romains 13. Quand tu lis le verset Romains 13, le verset 11. La Bible nous dit, c'est 11b. On dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Tu as le salut, mais on dit, de laver tes pensées, des mauvaises pensées, puisque le salut est plus près de toi que lorsque tu avais cru. Tu as le salut, mais il y a un salut qui vient. Il est plus près de toi. Ce salut, c'est quel salut? Le salut dont on nous parle ici dans le livre des Romains. Le salut, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Sanctifie tes pensées pour que lorsque l'enlèvement va venir, tes pensées seraient déjà sanctifiées. Le salut, c'est quand tu vas quitter ce corps. On nous demande de purifier nos pensées. Quand nous allons quitter ce corps, c'est ça le salut. Quand tu quittes le corps, tu dis, je viens de combattre. Tu quittes ce corps, c'est le salut. Ou bien l'enlèvement, c'est le salut. Alors on nous évite de purifier nos pensées. Pourquoi? Puisque quand le salut va arriver, ça va arriver pendant que tu as déjà purifié tes pensées. Amen. Quelles sont les pensées qui sont à toi maintenant? Maintenant, on peut répondre, on peut dire, nous avons les pensées de suivre la prédication. Mais les pensées que tu as en toi, avant que tu ne suivais pas cette prédication, quelles étaient tes pensées? Tu pensais en quoi? Si tu pensais aux bonnes choses, je vais te dire que Dieu t'accompagne dans ce que tu penses. Mais si tu pensais aux mauvaises choses, je vais dire, commence à te répandre, puisque ce que tu penses, ça va t'arriver à un fait. Ça va te faire arriver à un fait quelconque. Tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes pensées? Les pensées. Quelles sont tes pensées? Après ce moment ici, ces pensées-là, ça va te faire arriver à un fait que tu vas accomplir. Quelles sont tes pensées? C'est très important. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu es en train de penser pour toi-même? Qu'est-ce que tu es en train de penser pour ton voisin? Qu'est-ce
que tu es en train de penser pour celui qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu es en train de penser pour ton condisciple? Les pensées. Tu penses quoi pour la personne avec qui vous êtes dans une même carrière? Tu penses en quoi? Tu penses en quoi? À quelqu'un, peut-être vous avez étudié avec lui. Vous avez étudié avec quelqu'un. Peut-être il est déjà dans un rang social qui est élevé. Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu as de bonnes pensées pour lui? Les pensées sur toi, ce que tu penses sur toi. À Genèse 4, le verset 4 à 8. Nous allons lire. Je dis que ce thème, nous allons l'expliquer par les exemples de la Bible. Genèse 4. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de pensées, mais j'ai sélectionné les exemples que nous pouvons comprendre facilement, que nous connaissons déjà. Et le Seigneur veut que nous méditions aujourd'hui sur ces exemples. Quand nous lisons Genèse 4, le verset 4 à 8. Et Abel de son côté en fit une première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Ça, ce sont les pensées, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Quand nous lisons notre texte ici, nous voyons que avant que Caïn tuât son frère, il avait des mauvaises pensées. Il avait des mauvaises pensées, mais que Dieu déjà voyait en lui. Dieu nous connaît. Personne ne peut se cacher ou bien ne peut cacher ses pensées de Dieu. Dieu nous connaît. Il connaît tes pensées. Il connaît nos pensées. Et avant que nous n'arrivions au fait de nos pensées, Dieu nous avertit. Dieu nous avertit, mais nous négligeons. Ici, Caïn était averti. Dieu l'a averti. Dieu l'a averti. Il a dit: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Domine sur lui. Quand nous avons des mauvaises pensées à nous, nous avons le choix. Nous avons le choix de dominer sur ces pensées. Nous avons le choix. Nous avons le choix de dominer sur le passé. C'est pourquoi Dieu met à nous la discipline. Quand tu sens une mauvaise pensée,
pensées à toi. Comment savoir ce que tu peux faire? Tu peux adorer par exemple. Tu peux adorer par exemple. Puisque les mauvaises pensées viennent à nous de la même manière que nous respirons. Amen. De la même manière que nous respirons. Tu peux même regarder quelqu'un. Tu regardes par exemple le papa Michel, ou bien tu regardes le pasteur Boaz, tu dis, ah, il est bien vêtu. Il y a des pensées qui vont accompagner ce que tu viens de dire pour lui. Directement, commence à t'aider. Puisque le diable, il va cultiver en toi des mauvaises pensées jusqu'à ce que tu vas faire quelque chose qui ne plaît plus au Seigneur. C'est pourquoi il a dit à qui là? Il a dit à Caïn, il a dit, domine sur lui. Domine sur lui. Nous avons le temps de dominer sur les mauvaises pensées qui nous viennent. Nous avons le temps. C'est pourquoi j'ai dit au début que selon la discipline que tu te donnes. C'est selon la discipline que tu te donnes. Si tu ne te donnes pas de la discipline, tu vas faire quelque chose de grave. Tu vas faire quelque chose de grave alors que tu pries, alors que tu es chrétien. Domine les mauvaises pensées qui sont en toi. Les mauvaises pensées qui ne sont pas dominées, il faut arriver à quelqu'un à tuer, comme Caïn. Il a tué son frère à cause de mauvaises pensées. Il a développé les mauvaises pensées. Et quand il a développé les mauvaises pensées, il a fait quoi? Il a tué. Il a tué. Les mauvaises pensées négligées mènent à la ruine. Tu peux te tuer toi-même comme si tu peux tuer l'autre. À cause de mauvaises pensées. À cause de mauvaises pensées. Le deuxième exemple, c'est Joseph. Joseph qui est en danger d'être tué par ses grands frères. La Bible dit, quand ses grands frères, ils aperçoivent Joseph, ils commencent à parler à l'absence du petit frère. Ils ont des mauvaises pensées contre le petit frère. Ils ont des mauvaises pensées. C'est dans Genèse. Le chapitre 37. On peut commencer au verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au dessert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le livrer de leurs mains pour le faire retourner vers son Père. Amen. Les mauvaises pensées.
Les mauvaises pensées, tes pensées sur toi, ce que tu es en train de penser maintenant, tu vas tuer quelqu'un, puisque tu ne te disciplines pas dans tes pensées. Tu vas tuer. Nous voyons qu'on peut penser seul, comme si on peut penser ensemble. Et ils étaient ensemble. Ils pensaient, ils avaient des mauvaises pensées contre le petit frère. Tuons-les. Tuons-les. L'autre exemple, nous n'allons pas chercher tous les exemples dans la Bible, c'est l'adultère de David avec la femme de son ouvrier, la femme de son... la femme Bathsheba. La Bible nous dit que quand cette femme se lavait, David, il était en étage. Il a commencé à avoir de mauvaises pensées contre cette femme. Il a commencé à envier cette femme. Quand il a envié cette femme, il a dit à ses serviteurs d'aller lui appeler cette femme. On était parti appeler la femme était venue chez David. Quand David a couché avec cette femme, et il a vu que cette femme était enceinte, il a fait quoi? Il a appelé la femme le mari de la femme qui était au combat. Amène-moi telle, les pensées. Jusqu'à ce qu'il a été tué. Le mari de cette femme a été tué à cause de pensées. Les mauvaises pensées. Bien-aimés, attention avec les pensées. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous tous, nous pensons. Tu peux commencer à penser, même des mauvaises pensées. Je n'en disconviens pas. Nous pensons mauvais, mais il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Il y a le Saint-Esprit qui peut étouffer les mauvaises pensées à toi si et seulement si tu te disciplines. Amen. La seule chose qui est là, c'est la discipline que tu te donnes. La discipline que tu te donnes. Jusqu'à ce que même l'enfant qu'ils ont eu à David avec Bathsheba, le Seigneur n'a pas permis que cet enfant vive. L'enfant était mort. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Ce que tu penses, c'est toi. C'est toi. Que ce soit mauvais, que ce soit bon, c'est toi. Troisième exemple, il y a Géasi. Il y a Géasi qui a eu des mauvaises pensées. Lorsque Naaman est guéri, dans 2 Rois 5, Géasi n'a pas caché ses pensées de cupidité. Il a commencé à penser, vraiment, au lieu de laisser cet argent, non. Il a eu de mauvaises pensées. Quel était son sort dans ces mauvaises pensées? Il n'a pas caché sa cupidité face à la richesse de Naaman. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la lèpre. Attention avec les mauvaises pensées. Il a eu la lèpre. Quand nous voyons l'acte des apôtres, 4, 3, 5, entre 4 et 5, c'est 5. Nous voyons Ananias et Saphir. Ils ont eu de mauvaises pensées. Ils sont venus, ils étaient venus devant le serviteur de Dieu. Nous avons vendu notre terre. Il a dit, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est tout. Et ceci. Donc ils se sont unis dans de mauvaises pensées.
pensées. Leur sort était quoi? La mort. La mort. Même Judas Iscariote, sa cupidité, le pensée de la cupidité. Qu'est-ce que... Et il est devenu la mort. Bien-aimé, essaie de voir ce que tu penses. De la même manière que Jérémie est en train d'interpeller le peuple de Jérusalem suite aux pensées. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle aussi suite à tes pensées. Tes pensées là, tes pensées sur toi. Tu peux te cacher même devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu, puisque Dieu, il voit tes pensées. Dieu voit tes passés. Dieu ne te délaisse même pas dans tes passés. Il t'interpelle, mais tu n'en prends pas garde. Tu négliges. De la même manière qu'il a interpellé Caïn, il a dit, domine ses pensées. Domine ses pensées. Quelquefois, Dieu nous visite dans de mauvaises pensées. Mais comme tu n'as pas, tu ne veux pas te discipliner, comme tu veux mûrir tes pensées, tu les mûris, jusqu'à ce que ces pensées croissent et fassent quelque chose de mal. Quelque chose de mal. Je connais un couple qui s'était entretenu dans de mauvaises pensées. La femme était enceinte, alors que peut-être dans leur planning familial, ce n'était pas le moment que la femme accouche. Ils s'étaient entretenus à faire un avortement forcé. S'étaient entretenus dans le mal, l'avortement forcé. Et comme le salaire du péché est la mort, la femme était morte. Les pensées. Les mauvaises pensées. Tout être humain, il est disposé aux mauvaises pensées, mais il faut la discipline. Il faut que le Saint-Esprit, tu appelles le Saint-Esprit à toi, tu appelles le Saint-Esprit de venir dominer ces mauvaises pensées. Tu appelles le Saint-Esprit. Beaucoup de gens se laissent dans le laisser aller de penser. Tu penses mauvais contre quelqu'un, tu le fais du mal. Et la Bible nous dit que nos pensées créent quelque chose dans le monde invisible. Quand tu as des mauvaises pensées et tu ne les domines pas, tu es en train de créer quelque chose contre la personne où tu penses. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ont la sorcellerie dans les pensées. Beaucoup de gens, ils commettent l'impudicité dans les pensées. Beaucoup de gens, ils mérissent la jalousie dans les pensées. La haine dans les pensées. Beaucoup de gens mérissent la médisance dans les pensées. Tout commence par les pensées. Ça commence par nos pensées. Nous avons dit que nous allons beaucoup parler de mauvaises pensées pour bonnes pensées. Puisque ce sont des mauvaises pensées qui amènent à la ruine. Faisons attention dans ce que nous pensons. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand nous voyons même les filles de Lot, ils sont échappés de la calamité de Sodome et Gomorrhe. Leur passé était quoi? Leur pensée, ils commencent à se dire, ah, dans cette contrée, il n'y a pas de garçons, ceci ou cela, comment, donc, donnons la progéniture, ceci ou cela, faisons boire
faisons boire notre Père, ceci ou cela. Donc il crée beaucoup de choses dans les pensées. Dans les pensées. Alors qu'ils avaient échappé de la calamité. C'est comme toi aujourd'hui, tu es sauvé. Tu es le premier salut dont on vient de parler ici. Mais tu te fais dominer par le diable. Les pensées sur toi. Ce que tu penses, ce sont toi. Ce que tu penses, ce sont toi. Ce que tu raisonnes, ce sont toi. Ce sont toi. Ce que tu penses être demain, ce sont toi. On a toujours dit que demain se prépare aujourd'hui. Ce que tu es en train de penser, ce sont toi. Si ce sont des mauvaises pensées, ça te regarde. Mais l'enseignement d'aujourd'hui nous évite à avoir de bonnes pensées. Pas de mauvaises. De bonnes pensées. Jésus aussi avait des pensées. Il avait des pensées. C'est disait d'aller prier. Je vais prier. Je vais me cacher. Je vais prier. Essayez de voir les pensées que tu as maintenant. Tes pensées. Ou bien avant que tu as commencé à écouter cet enseignement, qu'est-ce que tu pensais? Quand tu étais à la maison, qu'est-ce que tu pensais? Quand tu vas sortir d'ici, tu vas continuer à penser sur quoi? Tu vas continuer à penser sur quoi? Les bonnes pensées nous mènent à des bénédictions, mais les mauvaises pensées nous mènent à la ruine. Ça nous mène à la ruine. Et notre épanouissement spirituel dépend de notre vie cachée. Ce que toi tu caches, là tes pensées, ton épanouissement dépend de ce que tu caches, mais qui n'est pas caché des yeux de Dieu. Ce n'est pas caché des yeux de Dieu. Mais même notre vie physique, ça dépend de nos pensées. Ça dépend de nos pensées. Souvent, il y a des gens, à chaque instant, ils sont en colère. Ils sont en colère. À chaque instant, quelqu'un est en colère. À chaque instant, il tourne sur les gens. À chaque instant, ceci, cela. Tu ne verras jamais cette personne-là grossir. Donc, ces pensées ont des effets sur sa santé. À chaque instant, il est en colère. À chaque instant, il tourne sur les gens. À chaque instant, il est méchant. À chaque instant, il n'est pas stable. Ce que nous pensons, ça peut même nous amener à la folie. Puisque tu as toujours des mauvaises pensées, tu n'es pas stable. Tu ne peux pas rire avec les gens. Donc tu as de mauvaises pensées à chaque instant. Je viens de dire que Jésus aussi, il avait sa vie cachée. Lui, il priait. La nuit, il priait. Il montait à la montagne pour prier. Il dialoguait avec son Père. Quand tu as de mauvaises pensées, commence à adorer par exemple. Ou bien commence à prier. Tu sens en toi de mauvaises pensées. Commence à adorer Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à chanter pour le Seigneur. Pour éliminer ces mauvaises pensées. Mais les mauvaises pensées amènent à la ruine. La Bible nous invite d'avoir les mêmes pensées comme Dieu. C'est vrai, nous sommes des humains à 100%. Nous ne pouvons pas penser comme Dieu, mais peut-être à 1%. Quand Dieu voit que tu t'associes tes pensées à se passer, même à
il peut aussi te faire descendre le 2%. Pour terminer, nous allons lire dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 5. De Pierre chapitre 5. De Pierre chapitre 5. Le verset 8. Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. On nous dit d'être sobre et veiller, puisque le diable ronde à chaque instant cherchant qui il va dévorer. Donc à chaque instant, il faut que tu te contre la proie du diable. À chaque instant, nous sommes des proies du diable. Et quand tu sais que tu es la proie du diable, tu dois veiller. Tu dois veiller sur toi-même. Tu dois veiller sur toi-même. Quand les mauvaises pensées veulent venir en toi, tu dis, ça c'est le diable. Directement, tu cherches le médicament de ces mauvaises pensées. Et chercher le médicament de ces mauvaises pensées, c'est nous qui la prière. Tu les étouffes, tu pries. Tu pries. Tu adores. Tu chantes. Tu dis, Seigneur, au secours, puisque nous sommes disposés à chaque instant. À chaque instant, nous sommes disposés. C'est tout le monde qui passe, même les bébés, ils le pensent. Même les bébés, ils pensent. Ils n'ont pas d'intelligence, mais ils pensent. Ils pensent, ils disent, j'ai fait. Ma réaction, c'est quoi? Je vais pleurer. Toute personne pense. Même les fous pensent. Mais ce qui nous différencie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et personne ne peut commettre le péché si ça n'a pas commencé dans ses pensées. Dans ses pensées. C'est pourquoi dans notre temps d'aujourd'hui, on a dit, ce que tu penses, c'est ça toi. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, c'est ça toi. Tu vas devenir ce que tu penses. Mais le Seigneur nous demande d'être sobre, de veiller. Soyons sobres, veillez, puisque si le diable a atteint à Ève, c'était pas des pensées. C'était pas des pensées. Si le diable a atteint Caïn, c'était pas des pensées. Nous aussi, nous ne sommes pas épargnés. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être sobres, puisque l'adversaire rôde à chaque instant. Il veut te détourner de la voie de Dieu. Cherchons le médicament
de chaque jour. Pour plaire à notre Seigneur, pour garder toujours notre voie intègre devant le Seigneur, il faut veiller, il faut être sobre. Que le Seigneur bénisse son Seigneur.